Au domaine de Baissan, un spectacle de marionnettes continue son parcours de création. Ce spectacle, c'est celui des voisins du dessus. En ce mois d'avril, ils se sont installés dans le théâtre Michel Galabru pour défaire, parfaire, inventer, améliorer leur spectacle. J'ai tellement de choses à te dire. Pour qui a eu l'occasion de voir leur spectacle, savent comment nous nous trouvons traversés par une poésie envoûtante où les petites choses de la vie deviennent grandes grâce à la mise en scène, la musique et tous ces personnages animés. J'ai tellement de choses à te dire, c'est la fusion de 2 livres jeunes publics de Germano Zulo, Mon tout petit et les oiseaux. Une mère transmet la force et l'amour à son fils et son fils à son tour transmet la force que lui a donnée sa mère. 2 histoires en une qui se répondent. Bonjour Rosa et Dominique. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la compagnie des voisins du dessus et aussi peut-être pourquoi le choix de travailler la marionnette? Alors, l'histoire de la compagnie, en fait, on a débarqué dans la région, dans un tout petit village qui s'appelle Fouzillon, dans lequel nous avons créé en 1990 le Théâtre de Pierre, qui existe toujours, qui est toujours un lieu de diffusion, de création et tout ça. Magnifique petit lieu, théâtre au milieu des vignes. Nous y avons travaillé pendant 20 ans, on a fait plein de créations, on a accueilli plein de compagnies. Et puis on a senti qu'il était nécessaire pour nous de passer à autre chose parce qu'un petit peu de fatigue et c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Donc en 2011, on a transmis donc ce théâtre à un collectif qui s'appelle toujours le Théâtre de Pierre en plus, donc c'est bien, il y a une continuité. Et pour ce qui est de la marionnette, nous avons créé notre premier spectacle de marionnette en 2006 en faisant Victor Enfant Sauvage. Et vous aviez une formation de marionnettiste? Alors, c'est venu justement... on a fait une école de théâtre à Paris. Pluridisciplinaire dans laquelle entre autres il y avait effectivement masque, marionnettes et tout ça, donc on avait eu des petites esquisses et puis c'est le parcours de recherche on se dit que quand on trouve un texte intéressant il faut trouver la forme adéquate et il se trouve que donc à un moment donné en ayant été confronté à ce texte sur Victor, on s'est dit ça peut passer que par la marionnette, alors on s'est lancé là-dedans, alors bien sûr sans maîtriser la chose, mais en cherchant, et ça a été vraiment un coup de cœur, puisque donc ça fait 15 ans, maintenant 16 ans, je ne sais plus, 15 ans qu'on fait de la marionnette, donc c'est vraiment une forme artistique qui nous plaît beaucoup. Elle vous apporte quoi, cette forme artistique, dans vos créations? Il y a un côté très affectif avec des objets qui ont leur propre histoire, quoi. Moi, je construis beaucoup, je bidouille, je détourne les objets et j'aime beaucoup fouiller, découvrir un objet qui a déjà sa propre histoire et l'utiliser pour essayer de lui donner de la vie par le biais du mouvement. On appuie sur la voix, sur la musique, enfin, c'est un processus... C'est de l'alchimie quelque part, on ne sait pas trop, il n'y a pas de recette, et tant mieux, il n'y a pas de recette. Mais voilà, à un moment donné, il y a une petite étincelle qui arrive et qui donne la vie à des bouts de chiffon, des bouts de résine avec de la ferraille à l'intérieur, des ressorts. C'est très curieux. On ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Alors comme je le disais dans l'intro, vous êtes en résidence de création pour le spectacle J'ai tellement de choses à te dire. De quoi parle ce spectacle ? De quoi parle ce spectacle ? Il parle de la transmission, de l'amour maternel à son enfant, et cet enfant grandit, et cet amour maternel va lui donner la force de vivre, et puis de transmettre lui aussi à son tour cet amour, quoi, au monde entier. C'est un peu ambitieux, mais c'est ce qu'on a ressenti en lisant les textes, quoi. C'est du côté intime, l'intimité de l'amour maternel à l'amour universel, quoi. Et peut-être vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert ce texte, d'où il vient. Très souvent, lorsqu'on commence une création, on passe pas mal de temps dans les médiathèques. On lit énormément. On adore lire, de toute façon.
Et puis à un moment donné, c'est comme un coup de foudre, quoi, quand on rencontre quelqu'un et que voilà, on tombe amoureux aussi d'un texte. Et ça a été le cas pour ce texte de Germano Zullo et Albertine, qui est sa compagne et illustratrice. Et donc on a rencontré dans un premier temps mon tout petit. Et puis on a trouvé ça vraiment très très fort. C'est très court, mais il y a l'essentiel, quoi. Il y a pas un mot de trop. Et puis on s'est dit, mais c'est très beau, mais c'est très court. Et on a cherché encore dans son univers à Germano Zullo et puis Albertine. Et puis on est tombé sur les oiseaux. Et voilà, on les a mariés tous les deux, quoi, ces deux textes. Et puis on fait notre spectacle qu'on appelle J'ai tellement de choses à te dire, qui est une phrase que l'on retrouve dans le premier texte de Mon tout petit. Est-ce que peut-être aussi on peut en profiter pour vous, d'un point de vue personnel, ça raconte quelque chose quand les textes que vous choisissez quand vous mettez en création, mais là on parle de ce spectacle, vous y mettez quelque chose de personnel ou pas? Toujours. Il y a des images qui arrivent et qui sont personnelles et que le public ne verra pas, mais moi personnellement, je me sers beaucoup de mon vécu. J'ai beaucoup de choses dans la tête, quoi, à ce moment-là, quoi. Oui, c'est ça. Il faut charger les personnages de notre histoire aussi personnelle, de notre sensibilité. Et c'est quelque chose que forcément on aime beaucoup, que ce soit le texte ou les personnages que nous créons, donc les marionnettes, parce que on vit avec eux pendant plusieurs années. Et on peut pas aimer une coquille vide. Il faut vraiment que ça soit porteur de quelque chose qui nous corresponde, qui nous ressemble. Ça, c'est super important. Alors c'est bien que ça nous ressemble et c'est pas grave si ça plaît pas à tout le monde aussi. Cette dimension-là, pour nous, est super importante. C'est-à-dire que nous, on le portera toujours pendant des années sans problème parce que c'est nous, ça nous ressemble avec nos faiblesses, notre maladresse, notre sensibilité et on n'a pas honte de notre travail, quoi. C'est pas une démarche commerciale, quoi. Je veux dire, on fait pas du Walt Disney, quoi. On travaille avec une costumière, on n'achète pas un truc prêt-à-porter, on travaille avec un compositeur, on met pas un disque dans le truc, quoi. Voilà, c'est bien aussi de travailler en équipe artistique et de créer les choses ensemble et de les porter ensemble, quoi. Il manque juste le public, quoi. Et puis après, ça va être super. Sur ce spectacle, mais comme dans toute personne qui ont eu la chance de voir vos spectacles, il y a toujours un travail assez énorme sur ce que vous arrivez à créer de tes mains, Dominique. Si ma mémoire est bonne, hein, c'est toi qui bidouille et qui crée les marionnettes. Comment vous la travaillez, la scénographie ? Comment elle se crée, Parce qu'en plus, là, si j'ai bien compris, donc vous êtes sur un processus de création qui est, on va dire, au début. Enfin, voilà, il vous reste encore quand même pas mal de... 5 mois. 5 mois, voilà, pour avancer votre spectacle, enfin, pour le terminer. Donc, voilà, peut-être que vous pouvez nous parler. Alors, il faut ça crée un univers dans lequel on doit bien se sentir. C'est important. Parce que, voilà, on y vit dedans quand on joue. Hein. Donc, il faut qu'on se sente bien dedans. Il faut qu'il soit proche aussi évidemment de l'esprit du texte. Il faut qu'il soit beau esthétiquement, mais c'est pas que beau, quoi. En fait, il faut pas faire du beau pour le beau. Il faut que là aussi, même dans l'esthétique, il y ait du sens. Alors c'est vrai que nous, on charge plein de choses, nos marionnettes ou les décors ou les costumes. Il y a toujours des petits indices. Nous, on se raconte ça parce qu'on a des petites histoires à l'intérieur de tout ça, ce qui alimente notre jeu et donne, je pense, peut-être une certaine densité à notre jeu ou à nos marionnettes. Mais c'est vrai que c'est par couche, quoi. Alors, on est assez laborieux, quoi. Il faut que je parle pour moi. Je suis assez laborieux. Je rate beaucoup avant de trouver. Donc ça c'est un processus qui est difficile parce qu'il faut accepter de lâcher les choses, les premières idées vers lesquelles on a une grande affection parce que ça vient de nous, mais il faut savoir les lâcher, casser des choses pour reprendre, recommencer et ce doute. Et avec Rosa c'est ça, quoi. On se dit les choses, on dit non, ça c'est pas bien. Alors effectivement on a travaillé dessus pendant un mois, mais c'est pas bien, alors on l'enlève, quoi. Il y a un rapport d'honnêteté aussi. D'accord. Dans toutes vos créations, vous disiez que vous étiez sur une équipe, on va dire, laborieuse, pleine de petites mains qui viennent alimenter et donner vie à ce spectacle. Et dans l'importance de la marionnette et d'un spectacle, il y a la musique.
Et si je ne me trompe pas, vous travaillez avec Pascal Langagne et vous travaillez depuis longtemps avec lui. Et alors, en plus, il a une particularité, c'est il fait des très, très gros shows de spectacles. Il fait des longs métrages, des courts métrages. Il travaille aussi des fois sur de l'événementiel, sur des pubs, sur plein de formes. Et ça lui donne une palette comme ça très très large. Il a cette grande intelligence et de sensibilité de savoir rentrer dans l'univers qui est en train de naître pour à la fois être en adéquation à notre demande, mais aller plus loin, c'est-à-dire proposer des ouvertures auxquelles on n'avait pas du tout pensé, même pas imaginé, et tout d'un coup, waouh, ça prend une dimension supplémentaire, quoi. Et il faut dire qu'il vous connaît depuis longtemps, donc il y a aussi peut-être cette facilité aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il y a une complicité. Il nous connaît depuis de 2006, 2007. Donc avec notre premier spectacle de marionnettes et c'est vrai qu'il est tout le temps juste, quoi. C'est incroyable, quoi. Il y a une osmose entre nos créations et son univers. Et puis il est très très à l'écoute, très modeste. Et c'est vrai qu'il a le dernier long métrage, là c'était Fahim, donc qui est sorti au cinéma il y a 2 ans. Et des fois on n'ose pas trop le déranger, mais il est tellement généreux et ouvert et il est disponible, quoi. Ouais, c'est ça, il passe de Depardieu dans le film Fahim à nous, quoi. Et c'est extraordinaire, quoi. Et d'ailleurs, et ça se passe comment ? On a une idée de spectacle, on a un peu avancé, on voudrait te dire, te montrer, te raconter. Et est-ce que tu es repartant encore pour l'aventure ? C'est un peu ça. Oui, parce qu'il sait aussi qu'on a besoin de lui, quoi. Tout d'un coup, grâce à lui, depuis donc effectivement de nombreuses années, la musique, enfin, c'est pas que la musique, c'est aussi, c'est tout le travail du son, quoi, est devenu vraiment à part entière de nos créations, quoi. On peut plus imaginer un spectacle sans lui. Non. Mais vraiment. Hein, c'est un plus, ouais. C'est fabuleux, quoi, ce qu'il apporte, quoi. Et aujourd'hui, là, la musique, si je bien compris, elle n'est pas encore créée. Non, mais comme je dis, pardon. Il y a eu quand même un travail de voix. Il a apporté quand même un petit univers, mais la musique, elle n'est pas encore prête. Ouais, c'est toujours un rapport d'honnêteté là aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore trouvé, donc on utilise une musique comme ça déjà créée, mais qu'il n'y aura pas. Mais tant qu'il n'a pas trouvé, on attend. Il faut lui laisser du temps et on est sûr qu'il va trouver quelque chose de génial. Bon, alors, on parlait de la période la moins rigolote du monde, quand même, parce qu'il faut en parler, parce qu'elle existe et qu'elle fait partie de nous depuis plus d'1 an. Vous la traversez comment, vous, cette période du Covid, par rapport à votre métier, par rapport à la création, est-ce que, par exemple, c'est bien tombé, une espèce d'agenda qui a fait que ça ne vous a pas trop pénalisé ? Non, ça tombe jamais bien, ce genre de situation. Et c'est très dur parce qu'on est vraiment en manque des rencontres du public. Mais bon, c'est malgré tout, c'est vrai que ça nous a laissé un peu plus de temps pour chercher. On cherche. Mais on aime bien aussi les échéances. Donc c'est vrai que la première en octobre, on dit voilà, on a 5 mois, mais il faut vraiment les remplir et faire au mieux pour être prêt pour les premières, quoi. Je crois que oui, on est super fragile, quoi. Enfin, déjà, on est dans un métier précaire, mais en plus, on est fragile parce qu'on n'arrive plus à construire tous ensemble. C'est-à-dire qu'avant, on a une échéance de 1 an, 2 ans, que ce soit les programmateurs, les directeurs de théâtre et tout ça. Voilà, ils construisent leur saison et tout, parce qu'il y a une cohérence, là aussi, il y a une ligne artistique. Et là, il n'y a plus ça, on se voit plus, on se rencontre plus. On est isolé, ce qui est un paradoxe par rapport à notre métier. Déjà du public, mais malheureusement ici au niveau un petit peu des professionnels, quoi. Parce que tout le monde est perdu, vraiment. Donc on va parler du métier de marionnette. On dit quoi à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui se dit mais moi j'ai lu ce livre-là et il m'inspire et c'est par la marionnette qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne ? On lui dit vas-y, il faut essayer, quoi. Enfin, il n'y a pas de recette, c'est ce qui est magnifique dans le monde artistique, quoi. C'est qu'il n'y a pas de recette, donc tout le monde peut essayer. Enfin, il y a plein d'artistes peintres qui ont explosé sans être passés par le conservatoire ou une école ou une académie.
Alors bien sûr, à travers toutes ces formations, on acquiert de l'expérience, une technique. Oui. Mais il y a le petit plus personnel qui fait qu'effectivement, c'est pas ce qu'on attendait, et ben tant mieux, il a mis du rouge, tout le monde s'attendait à ce qu'il mette du bleu, et là tout d'un coup il met du rouge, alors il y en a qui disent « Oh, c'est scandaleux, ça devrait être bleu, pourquoi il met du rouge ?» Et d'autres qui disent « Ah ouais, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Et ça fait les impressionnistes, les surréalistes, les trucs comme ça, quoi. Et ça bouleverse, et je crois que c'est bien, quoi. Je veux dire, on est dans le spectacle vivant, ça doit rester fragile, ça peut pas être parfait. Les petites accroches, le public entend les petites accroches et il dit, je suis super parce que je suis venu pour ça. Autrement, je vais au cinéma. Donc, c'est ce qui fait que chaque représentation est unique, quoi. C'est pour ça qu'il faut venir au spectacle. Et est-ce qu'il y aurait un conseil à donner à quelqu'un qui, mais par pur plaisir, aurait envie de manipuler un conseil pour faire bien, pour que ça fasse vrai, pour qu'on sente la marionnette vivante? C'est difficile de donner des conseils, surtout quand on ne maîtrise pas la chose. Mais vous la maîtrisez au bout de quelques années quand même. Il faut se mettre à la place. Il faut se mettre à la place de la peluche ou de la marionnette. Il faut vraiment, comme si on rentrait en elle, quoi. Enfin, c'est un peu. Mais ouais, il faut y croire. Il faut y croire. Et si tu y crois, le public y croira, ou la personne qui t'écoute croira en ce que tu fais. C'est ça, ouais. Il faut effectivement, il faut y croire, il faut oser se tromper, que tout d'un coup, ça fait monter des émotions parfois. Hein. Nous, on a vu des gens avec des marionnettes, ça faisait écho sur leur histoire personnelle, ils étaient bouleversés, quoi, parce que là, il y a aussi, c'est un vecteur, une marionnette, quoi. Hein. Il y a toutes ces émotions, il y a les histoires qui remontent, et il y a des histoires qui sont plutôt destinées aux enfants, et d'autres parfois aux adolescents, et d'autres exclusivement au public, parce que ça peut être extrêmement puissant, une marionnette, et absolument pas visible et audible pour des enfants. Mais justement, on est dans l'Europe est très très en retard, je trouve, par rapport à cette idée de marionnette, où il y a d'autres civilisations, où c'est un art depuis des millénaires, quoi. Et on se dit pas, c'est pour les enfants. Donc voilà, pour ceux qui veulent essayer. Et s'il y en a qui vous disent, ah non, c'est pas bien, non, tenez pas compte et continuez. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour là? Donc l'échéance, c'est octobre. Il vous reste quoi comme phase de travail pour arriver à aboutir à une création qui... Essayer, se tromper, faire confiance aux techniciens, aux musiciens, aux costumières, aux partenaires. Enfin voilà, voilà quoi. On a besoin des autres, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, il y a des phases de doute, et tant mieux parce qu'autrement, je pense que ça serait un petit peu inquiétant, mais faut surtout faire venir un public, quoi. Il faut faire venir un public. Merci Dominique et Rosa d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci. C'était Rosa et Dominique Latouche pour la compagnie Les Voisins du Dessus. Musique, Pascal Legagne. Interview, Clémentine pour la scène de Baissan.